C'est maintenant l'heure du journal de la CAN. Et c'est aujourd'hui le coup d'envoi des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations et le Burkina Faso est donc la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Victoire au tir au but sur les Panthères du Gabon, c'était il y a moins de 2 heures au stade de Limbé en zone anglophone. Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial Karim Baldé. Bonsoir, alors vous êtes encore au stade et on peut dire que c'était pas un match pour les cardiaques. Oh oui, ça c'est sûr. Déjà qu'il faisait très chaud ici à Limbé pour cette rencontre. Alors là, la température est montée de plusieurs degrés vu le contexte et vu le scénario de ce match. Pourtant, on pensait que le Burkina Faso allait l'emporter facilement grâce à un but de Bertrand Traoré à la demi-heure de jeu. Mais patatras à la 91e minute dans les arrêts de jeu. Égalisation surprise des Panthères. Malheureux Guira qui marque contre son camp. S'en est suivi des prolongations, puis la fameuse séance de tir au but, moment fatidique dans une rencontre à élimination directe. Et là, on a eu un festival de tirs réussis, puis de tirs ratés. Et au final, ça a donné 7-6 pour les étalons. Le héros s'appelle Ismaïla Ouedraogo, entré quelques minutes auparavant à la fin de la prolongation. C'est lui qui délivre tout un pays et c'est lui également qui soulage le sélectionneur Kamou Malo. On pouvait perdre ce match ce soir, et, par exemple au tir au but. Voilà, on aurait crié au scandale. Alors ça c'est tout le charme du football. Alors quand on vient au football, il faut s'attendre à vivre ces émotions fortes. Alors nous sommes heureux de l'issue du match, et ça il faut le dire, parce qu'en face nous avons un adversaire qui a joué crânement ses chances. Même quand elle était diminuée sur le plan numérique, elle est restée vraiment sur ses appuis, et c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, et ce soir, c'est l'euphorie à Ouagadougou, au Burkina Faso. On l'a évoqué en début de journal. La journée avait commencé dans les coups de feu avec cette mutinerie dans plusieurs casernes. Et puis ce soir, concert de klaxons, fierté d'un peuple pour ses étalons jusqu'au couvre-feu. On va écouter quelques réactions à Ouaga, réactions recueillies par Ange Gabriel Cambou. Non, après cette victoire, on se sent au paradis. Vraiment, on a eu un temps, on a eu peur, mais à l'heure, en tout cas, on est recouvert de joie. Les étalons ont mouillé le maillot. C'est vrai que pour les tirs au but, les étalons ont mouillé le maillot. Nous sommes satisfaits. Je veux que la population Burkina Faso sache qu'on doit aimer le Burkina Faso. Personne ne va venir changer la chose à notre place. C'est à nous de se lever et supporter. Vive le Burkina Faso! Vive la CAN! Bon, Karim, les Gabonais sont éliminés, hein, c'est dommage pour eux, mais je crois qu'on peut dire qu'ils n'ont pas démérité, hein, c'est bien ça? Ah oui, clairement Dominique, ils ont dû faire face à l'adversité tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Déjà avec les départs chaotiques de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina, les deux stars de l'équipe. Et puis même lors de cette rencontre par exemple, on a vu des Gabonais vaillants, résistants, alors qu'ils étaient réduits à 10 contre 11 suite au carton rouge pris par Obissa en seconde période. Les Gabonais n'ont clairement pas démérité. Patrice Neveu, le sélectionneur, a de la fierté, mais également un peu d'amertume. Vous allez le comprendre en l'écoutant tout de suite. Nous, on va rentrer au Gabon, mais la tête haute. La tête haute, parce que mes joueurs n'ont rien lâché jusqu'au bout, malgré toutes les difficultés qu'on a eues, et toutes les difficultés, toutes les embûches qu'on a pu nous mettre aussi. Jusqu'à maintenant, moi, je me situe, je vais me taire jusqu'au bout, mais je vais laisser faire mes instances pour un moment quand même, arrêter un peu tout ça, quoi. Voilà, bon alors sur place au Gabon, évidemment il y a de la déception, mais il y a aussi beaucoup de fierté hein, pour cette équipe. On fait un petit tour à Libreville pour écouter les réactions des supporters, propos recueillis par Yves-Laurent Goma. On a perdu, je suis d'accord, mais le Gabon a fait un meilleur jeu. J'espère que dans les échéances prochaines, le Gabon fera encore mieux. Mais je ne donne pas tort à l'équipe nationale du Gabon, je donne tort à la CAF. C'est une équipe formidable, ils n'ont pas démérité, ils sont allés comme des bons soldats, ils ont fait le bon combat. Mais je déplore un peu l'arbitrage, hein, l'arbitrage. Ils sont tombés comme des héros ce soir. Voilà, tombés comme des héros. Merci beaucoup Karim Baldé, merci aussi à Louis Decroix, la caméra.
Et puis, on va parler de l'autre match du jour, qui est toujours en cours d'ailleurs. Tunisie-Nigeria, ça se joue à Garoua, dans le nord du Cameroun. Et là, on en est à 0-1. Un but pour la Tunisie. On est dans les temps additionnels. Il y a encore 4 minutes. On vous tient au courant avant la fin du journal, évidemment, si ça bouge, si on a un résultat final. Et puis demain, deuxième journée des huitièmes de finale avec 2 matchs à l'affiche. Guinée-Gambie à Bafoussam, 17h heure locale. Et puis l'entrée en scène du Cameroun face aux Comores, 20h heure locale au stade d'Olembe à Yaoundé.